Oliver gara sa voiture devant le modeste immeuble où il vivait avec Amanda, au terme d'une autre journée de travail harassante. Le ciel s'embrasait des couleurs du couchant, mais il remarquait à peine la beauté qui l'entourait. La fatigue pesait sur ses épaules et son esprit était encombré de chiffres, de rapports et d'échéances. Il se donnait corps et âme pour obtenir cette promotion tant attendue, convaincu que c'était pour leur bien à tous les deux. Amanda parlait souvent de quitter son poste stressant d'assistante administrative, peut-être pour fonder une famille. C'était le rêve commun qui les avait unis depuis le jour de leur mariage. À peine la porte franchie, une odeur de gâteau sortant du four accueillit Oliver. Amanda était dans la cuisine, les cheveux relevés en un chignon défait, portant le tablier qu'il lui avait offert pour leur dernier anniversaire. Salut, mon chéri, dit-elle sans quitter le four des yeux, comme si la cuisine était sa thérapie après une longue journée. Il sourit, sentant que ce simple instant justifiait tous les sacrifices. Pourtant, une lourdeur persistait en lui. Ce n'était pas seulement la fatigue ou la pression du travail. C'était cette sensation troublante d'être présent, mais en même temps si loin. Ces derniers mois, Oliver avait passé plus de temps au bureau qu'à la maison. Leur conversation avec Amanda était devenue brève, fonctionnelle, et leurs moments ensemble ressemblaient plus à des parenthèses entre leurs responsabilités respectives qu'à de véritables instants de complicité. Il remarqua qu'alors qu'il s'affalait sur le canapé avec un lourd soupir, Amanda consultait souvent son téléphone, riant à des messages sur lesquels il ne posait jamais de questions. « Ça va ?» demanda Amanda en posant le plat sur la table. Il hocha la tête, forçant un sourire. « Juste fatigué. » C'était devenu sa réponse toute faite, mais au fond, il craignait de la décevoir sans savoir exactement comment. En parallèle, Amanda semblait animée d'une énergie qu'Oliver n'arrivait plus à suivre. Elle racontait souvent des anecdotes amusantes sur son travail, dont beaucoup impliquaient Ethan, un nouveau collègue qui, selon elle, avait un sens de l'humour très vif. Oliver écoutait d'une oreille distraite, essayant de se concentrer sur le dîner ou sa prochaine journée de travail. Il voulait croire que son dévouement au bureau compenserait ses lacunes dans leur relation, mais une partie de lui savait que quelque chose devait changer. Un soir, alors qu'il faisait la vaisselle après le dîner, il remarqua Amanda souriant à nouveau à son téléphone. « C'est qui ?» demanda-t-il en essayant de paraître désinvolte. Amanda se contenta de rire. « C'est mon groupe de travail. On organise la fête de fin d'année. » Oliver marmonna une réponse, mais ne put s'empêcher de sentir un nœud se former dans sa poitrine. Ce n'était peut-être que de la paranoïa. Après tout, Amanda était charismatique et attirait toujours l'attention. Il le savait depuis le jour de leur rencontre. Mais le travail d'Oliver était plus qu'une simple distraction. Il représentait son engagement. Il était convaincu qu'en obtenant cette promotion, il offrirait enfin à Amanda la sécurité qu'elle avait toujours désirée. Elle n'aurait plus à supporter le stress du travail, les collègues agaçants ou les heures supplémentaires. Il imaginait le moment où il lui annoncerait la nouvelle, le sourire sur son visage, en apprenant qu'elle pourrait enfin tout quitter pour commencer le nouveau chapitre dont ils avaient toujours rêvé. Une maison plus grande, un berceau dans la chambre voisine, peut-être même un chien courant dans le jardin. Pourtant, tandis qu'Oliver travaillait d'arrache-pied pour cet avenir, il ne voyait pas qu'il s'éloignait du présent. Les moments simples comme le dîner ou les discussions sur leur journée n'avaient plus la même chaleur. Amanda semblait plus distante, mais il mettait cela sur le compte de sa propre charge de travail. Il considérait cela comme un petit prix à payer.
Oliver préférait croire qu'à la fin, tout cela en vaudrait la peine. Ce soir-là, alors qu'Amanda se préparait à dormir, il l'observa quelques secondes. Elle paraissait calme, mais il y avait dans son regard une distance qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Il se demanda si elle était aussi heureuse qu'il le pensait. Bonne nuit, dit-elle en éteignant la lampe de chevet. Oliver resta silencieux un instant avant de répondre. Bonne nuit, murmura-t-il, le cœur toujours lourd. Sans pouvoir en identifier la raison précise, ce silence le dérangeait profondément. La fête de fin d'année arriva. Oliver se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate avec un soupir d'inconfort. Il n'était pas amateur d'événements mondains, surtout quand ils impliquaient des gens qu'il connaissait à peine. Mais Amanda avait tant insisté qu'il avait cédé. Ce sera amusant, avait-elle dit, souriant avec enthousiasme pendant qu'elle se préparait dans la chambre. Oliver savait que malgré sa réticence, de petits compromis comme celui-ci faisaient partie d'un mariage sain. Il voulait aussi être plus présent dans la vie d'Amanda, un aspect qu'il sentait avoir négligé. Lorsqu'ils arrivèrent, Oliver fut immédiatement frappé par l'atmosphère animée. Des lumières colorées clignotaient au rythme d'une musique entraînante, des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, et un groupe jouait des classiques des fêtes. Amanda était rayonnante. Elle portait une élégante robe rouge qui soulignait sa beauté naturelle, et ses yeux brillaient d'une énergie qu'Oliver n'avait pas vue depuis longtemps. Il ne put s'empêcher de sourire en la voyant si heureuse, mais en même temps, une inquiétude indéfinissable pesait sur sa poitrine. Amanda fut rapidement saluée par ses collègues, présentant Oliver d'un ton désinvolte. « Voici mon mari », disait-elle avec enthousiasme, tandis qu'Oliver hochait la tête poliment et serrait quelques mains. Les conversations s'enchaînaient, ponctuées de rires et de toasts, mais Oliver, plus réservé, restait en retrait. Il remarqua qu'à plusieurs reprises, le regard d'Amanda semblait chercher quelqu'un. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il, mais elle secoua simplement la tête avec un sourire. « Non, je regarde juste qui est arrivé. » Un peu plus tard, Amanda lui présenta Ethan. Oliver reconnut le nom. C'était ce collègue amusant dont elle parlait de temps en temps. Ethan était charismatique, avec un sourire facile et une attitude décontractée qui semblait charmer tout le monde autour de lui. « Alors, tu as enfin amené le mari ?» plaisanta Ethan en lui tendant la main. On commençait à croire qu'il était un mythe. Oliver rit poliment, mais quelque chose chez Ethan le mettait mal à l'aise. Peut-être la façon dont il interagissait nonchalamment avec Amanda, ou la manière dont son regard s'attardait sur elle plus longtemps qu'Oliver ne l'aurait souhaité. Il décida néanmoins de ne pas y penser, ne voulant pas gâcher la soirée avec des inquiétudes sans fondement. Au fil de la fête, Amanda et Ethan semblaient se rapprocher. Ils partageaient des blagues que lui ne comprenait pas, riaient d'anecdotes qu'il ignorait et semblaient parfois être dans leur propre monde. Oliver tenta de se distraire en discutant avec d'autres invités et en goûtant aux amuse-gueules, mais son attention revenait sans cesse vers Amanda. Il remarqua comment elle se penchait légèrement vers Ethan quand elle lui parlait, comment elle touchait son bras en riant, et comment leurs regards semblaient s'attarder un peu trop longtemps. Finalement, Amanda annonça qu'elle allait aux toilettes. Oliver acquiesça, essayant de ne pas paraître inquiet, mais il était en alerte. Les minutes passèrent et elle ne revenait pas. Puis, il réalisa quelque chose. Ethan avait également disparu.
La prise de conscience le frappa comme un coup de poing et son cœur se mit à battre la chamade. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais il ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. En attendant, Oliver tentait de masquer son malaise, mais ses yeux ne cessaient de balayer la salle à la recherche d'Amanda ou d'Ethan. Quand elle revint enfin, quelque chose en elle avait changé. Sa coiffure était subtilement défaite et une rougeur inhabituelle colorait ses joues. Il tenta de mettre cela sur le compte de l'alcool ou de l'excitation de la fête. Quelques instants plus tard, Ethan réapparut également avec son sourire désinvolte habituel. Oliver remarqua qu'ils évitaient de se regarder directement, ce qui ne fit qu'alimenter son anxiété. Il voulait demander à Amanda ce qui s'était passé, mais il savait que ce n'était ni le moment ni le lieu. La fête continua, mais pour Oliver, tout semblait déformé. La musique paraissait lointaine. Les rires des autres lui semblaient distants. Et le sourire d'Amanda, qui autrefois le réconfortait, semblait maintenant cacher des secrets qu'il avait peur de découvrir. Le sentiment qu'il avait tenté d'ignorer devenait enfin réel, et une graine de doute commençait à germer dans son cœur. Cette nuit-là, Oliver pouvait à peine cacher son trouble. Après le dîner, Amanda dit qu'elle allait prendre une douche pour se détendre avant de se coucher. Il se contenta d'acquiescer, fixant son assiette vide, luttant contre les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Oliver observait chaque détail, les horaires, les excuses, la façon dont Amanda gardait son téléphone constamment à portée de main. Le soupçon le rongeait, et il sentait qu'il était sur le point d'apprendre quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Le bruit de l'eau qui coulait emplit la maison, alors qu'Oliver restait dans le salon, regardant le téléphone d'Amanda posé sur la table. Il était rare qu'elle le laisse hors de sa portée, ce qui ne fit qu'accroître son incertitude. Pendant des mois, il avait évité d'envahir son intimité, même lorsque ses doutes le consumaient. Il croyait que le respect et la confiance étaient les piliers de toute relation. Mais cette nuit-là, sa tension avait atteint son point de rupture. Les mains tremblantes, il prit le téléphone. Il était verrouillé, mais il connaissait le mot de passe. C'était une date importante pour eux deux, ou du moins ça l'avait été. Oliver s'arrêta un instant, fixant l'écran comme s'il pouvait le voir. Il se sentait partagé entre la culpabilité et la nécessité, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer son intuition. Dès que l'écran se déverrouilla, il alla directement au message. Tout en haut, un nom familier attira son attention. Ethan. Le cœur d'Oliver battait à tout rompre lorsqu'il ouvrit la conversation. Il avait tenté de se préparer à ce qu'il pourrait y trouver, mais rien n'aurait pu amortir le choc des messages qu'il lut. J'ai hâte de te voir demain. Ce moment à la fête était incroyable, lisait-on dans un message d'Ethan envoyé la veille. Amanda avait répondu. Moi aussi. C'était risqué, mais ça en valait la peine. À demain après le travail. To hear is... Oliver eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il continua de faire défiler les messages, découvrant des échanges si intimes et secrets qu'ils lui donnèrent de la nausée. Amanda et Ethan se voyaient en secret depuis des semaines, peut-être des mois. Il mentionnait des moments où elle prétendait travailler, des dîners dans des endroits discrets et même des rendez-vous chez lui. Il reposa le téléphone à sa place comme s'il ne l'avait jamais touché, mais la douleur était insupportable. Il resta assis un moment, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir.
Chaque souvenir d'Amanda, ses sourires, leurs projets, leur complicité, tout semblait désormais souillé par la tromperie. Le bruit de la douche qui s'arrêtait le ramena à la réalité. Amanda sortit bientôt de la salle de bain, les cheveux encore humides, vêtue d'un peignoir. Elle semblait calme, inconsciente de la tempête qui s'apprêtait à déferler sur eux. Tout va bien? Demanda-t-elle, remarquant qu'Oliver était plus silencieux que d'habitude. Il se contenta de hocher la tête. Oui, je pense au travail. Même s'il voulait la confronter sur le champ, Oliver décida d'attendre. Il devait garder son sang-froid, bien qu'il soit brisé de l'intérieur. Il monta à l'étage et s'allongea à côté d'elle, fixant le plafond tandis qu'elle s'endormait presque aussitôt. Le contraste entre son calme et le tumulte qui l'agitait était presque insoutenable. Le lendemain matin, Oliver prit une décision. Il ne confronterait pas Amanda tout de suite. Il voulait quelque chose de plus concret, quelque chose d'indéniable qui la forcerait à tout admettre. Il contacta donc un détective privé, expliquant brièvement la situation, mais en insistant sur le fait qu'il avait besoin de preuves irréfutables. Je comprends, monsieur, répondit le détective Richard d'une voix ferme. Nous nous en occupons. En attendant les résultats de l'enquête, Oliver commença à préparer les papiers du divorce et s'en tint à sa routine. Mais chaque geste, chaque mot d'Amanda résonnait désormais d'une ironie amère. Le sentiment de trahison était suffocant, mais il savait qu'il devait endurer cela encore un peu pour la confronter au bon moment. Quelques jours plus tard, Richard le recontacta. Il avait ce dont Oliver avait besoin, des photos, des messages et des relevés de leur rencontre, tout était documenté en détail. Quand Oliver vit les preuves, il sentit quelque chose en lui se briser sans espoir de réparation. Il l'avait craint, imaginé, et même espéré se tromper, mais il ne pouvait plus échapper à la vérité. Il regarda les images avec une expression vide, le cœur en miettes. Amanda et Ethan étaient vus entrant dans un motel et en sortant des heures plus tard. Les photos montraient des sourires, des gestes tendres et des regards qu'Oliver ne recevait plus depuis longtemps. Ce soir-là, il rentra à la maison avec les papiers du divorce déjà préparés. Il n'avait plus besoin d'excuses ou d'explications. La vérité était là, sous ses yeux, et il savait que rien ne changerait ce qu'elle avait fait. Amanda était encore au travail, et Oliver profita de ce temps de calme pour réfléchir. Quand elle arriverait, l'affrontement serait inévitable. Il ne savait pas exactement ce qu'il dirait, mais il savait que ce serait la fin. Quand Amanda rentra, Oliver était déjà assis à la table de la salle à manger, les documents du divorce posés sur le bois entre eux. L'air était lourd. Elle parut surprise de le voir si sérieux, si immobile. Ça va? Demanda Amanda, accrochant son sac à main à la chaise à côté d'elle. Sa voix se voulait désinvolte, mais Oliver ne répondit pas tout de suite. Il leva lentement les yeux, laissant peser sur elle la gravité de son regard. Nous devons parler, dit-il, d'un ton si ferme qu'Amanda se figea. Elle l'étudia quelques secondes, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. De quoi? Demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui, un sourire nerveux qui n'atteignit pas ses yeux. Oliver ne perdit pas de temps. Il fit glisser les papiers du divorce vers elle, ainsi que les photos et les messages que le détective avait recueillis. Amanda fronça les sourcils, confuse, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur les preuves. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son expression changea rapidement, passant de la surprise à la panique, puis à la culpabilité et au désespoir. « Oh Oliver, ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle en bégayant,
mais il leva la main pour l'arrêter. « Je ne veux pas d'excuses, Amanda. Je ne veux pas d'explications. Je sais déjà tout, dit-il, la voix basse mais tendue d'émotions contenues. Je t'ai fait confiance. J'ai consacré toute ma vie à ce mariage. Et c'est comme ça que tu me remercies. » Amanda resta silencieuse, le visage oscillant entre le choc et la honte. Elle savait qu'il était inutile de nier. Les preuves étaient irréfutables. J'ai fait une erreur, admit-elle enfin, la voix tremblante. C'était un moment de faiblesse. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Oliver laissa échapper un rire amer, dénué de toute joie. Un moment de faiblesse? Il montra les photos du doigt. Ce n'est pas juste un moment de faiblesse, Amanda. C'est un choix que tu as fait encore et encore. Amanda tenta de se justifier, mais ses mots n'avaient plus aucun poids. Oliver n'était pas intéressé par ce qu'elle avait à dire. Sa décision était prise. Il se leva, la posture ferme, mais la douleur évidente dans chaque mouvement. « Je veux que tu signes ces papiers. Je veux que ce soit fait maintenant. Je n'ai plus rien à dire. » Elle tenta de protester, de faire appel aux sentiments qui les avaient autrefois unis. Mais Oliver resta inflexible. Il savait que céder signifierait perdre son amour-propre, et il ne le ferait pas. Amanda signa les papiers le soir même, ses mains tremblant en tenant le stylo. Quand elle eut fini, Oliver rassembla les documents, la regarda une dernière fois et dit « Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. » Après le départ d'Amanda avec une simple valise, Oliver ressentit un mélange de soulagement et de douleur. La maison semblait étrangement vide, mais il savait qu'il avait besoin de cet espace pour se reconstruire. Pourtant, il ne pouvait se défaire d'un sentiment d'injustice. Il avait perdu quelque chose de précieux, et Amanda et Ethan semblaient s'en sortir sans la moindre conséquence. Ce n'était pas seulement la fin du mariage qui le brisait, mais aussi le fait que ceux qui l'avaient trahi puissent continuer leur vie comme si de rien n'était. Au cours des semaines suivantes, Oliver commença à élaborer un plan. Il n'envisageait pas de faire de mal à qui que ce soit physiquement. Ce n'était pas dans sa nature. Mais il voulait qu'Ethan subisse au moins quelques conséquences pour ses actes. Il se souvint de quelque chose que Richard lui avait dit. Ethan était bien connu au travail, mais sa réputation était loin d'être irréprochable. C'était le genre d'homme à manipuler les situations à son avantage, et sa liaison avec Amanda n'était pas la première rumeur d'infidélité. Oliver décida d'agir. Utilisant les preuves recueillies par Richard, il envoya anonymement les photos et les messages au service des ressources humaines d'Ethan, accompagnés d'une brève lettre expliquant comment la conduite d'Ethan affectait l'environnement professionnel et moral de l'équipe. Il ne mentionna pas Amanda, la laissant hors de cause, mais s'assura que le nom d'Ethan reste au centre des discussions internes de l'entreprise. La réponse fut rapide. Ethan fut convoqué à une réunion et la nouvelle se répandit parmi ses collègues. Il tenta de se défendre, mais les preuves étaient trop solides pour être ignorées. L'entreprise décida de le licencier, invoquant une conduite incompatible avec ses valeurs. Quand Oliver apprit la nouvelle, il ressentit une vague de satisfaction et de soulagement. Ce n'était pas une vengeance au sens le plus cruel du terme, mais une manière de rétablir une forme d'équilibre. Ethan avait profité de la confiance des autres, et il faisait maintenant face aux conséquences de ses actes. Oliver, cependant, refusa de laisser ce dénouement le définir. Il savait qu'un long chemin l'attendait,
un chemin qui exigerait du courage, de la patience et de la reconstruction. Mais au moins, il sentait qu'il avait retrouvé une part de sa dignité, quelque chose que personne ne pourrait plus jamais lui enlever. Le lendemain matin était différent. La lumière du soleil inondait la maison d'Oliver, éclairant les espaces vides autour de lui. Malgré tout ce qui s'était passé, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la paix. Ce n'était pas que la douleur avait disparu. Elle était toujours là, résonnant dans sa poitrine. Mais il savait que pour la première fois depuis des mois, il était maître de sa propre vie. Amanda était partie, et avec elle, le poids de la méfiance et de la tromperie. La maison, qui semblait autrefois le miroir de leur mariage, était maintenant le signe d'un nouveau départ. Pourtant, les jours qui suivirent furent difficiles. Oliver affronta sa solitude de front, sans distraction ni excuses. Il n'avait plus d'heures de travail éreintantes pour justifier sa distance émotionnelle, ni de disputes feutrées avec Amanda pour combler le silence. Il n'y avait que lui, seul avec ses émotions les plus brutes. Le soir, il s'asseyait souvent sur le canapé, avec une tasse de café, laissant le silence qui l'effrayait autrefois devenir une présence réconfortante. Un jour, en se promenant dans un parc voisin, il vit un groupe de personnes rassemblées sous une grande tente. Il y avait des voix excitées et des rires, une énergie qui contrastait avec le silence en lui. Curieux, il s'approcha et réalisa qu'il s'agissait d'une initiative de bénévolat. Un groupe distribuait de la nourriture et des vêtements à des personnes en situation de précarité. Oliver resta là un instant, observant le fonctionnement. Cela semblait simple, mais chaque geste avait quelque chose de profondément humain. Un homme plus âgé, qui semblait être le responsable, remarqua Oliver et l'invita à se joindre à eux. On a toujours besoin d'une paire de bras supplémentaires, dit l'homme avec un sourire accueillant. Oliver hésita quelques secondes, mais finit par accepter. Il passa l'après-midi à distribuer des repas et à discuter avec les personnes qui venaient chercher de l'aide. Chaque histoire qu'il entendait lui ouvrait une nouvelle fenêtre sur une vie différente, des histoires de résilience, de perte et de lutte pour continuer. Bien qu'il soit là pour aider, il sentait que c'était lui qui recevait de l'aide. À la fin de la journée, le coordinateur le remercia et l'encouragea à revenir quand il le souhaitait. Ce soir-là, Oliver réalisa quelque chose d'important. La vie est bien plus que les blessures que nous portons. La douleur était réelle, mais elle n'était pas vouée à durer éternellement. Il décida qu'au lieu de laisser le ressentiment le consumer, il canaliserait cette énergie pour bâtir quelque chose de nouveau et de porteur de sens. Quelques semaines plus tard, Oliver s'investissait régulièrement comme bénévole au sein du groupe. Il aidait à organiser les collectes de dons, échangeait avec les personnes dans le besoin et avait même commencé à prendre la tête de quelques initiatives. C'est lors d'un de ces événements qu'il fit la connaissance de Clara, une enseignante qui consacrait elle aussi une partie de son temps au bénévolat. Clara était bienveillante, dotée d'un sourire apaisant et d'une franchise qui retinrent immédiatement l'attention d'Oliver. Ils commencèrent à échanger, et bientôt, leurs conversations se prolongèrent en dehors des heures de bénévolat. Clara ne ressemblait en rien à Amanda, et c'était une chose qu'Oliver appréciait profondément. Elle était transparente, authentique, et incarnait les valeurs qu'il avait toujours espéré trouver chez une partenaire. Leur relation se développa progressivement, sans précipitation, portée par une connexion qui semblait réelle. Pour la première fois depuis longtemps, Oliver sentit qu'il était en train de se reconstruire
et non plus de simplement survivre. Malgré les cicatrices laissées par le passé, il réalisa qu'elles ne le définissaient pas. Elles étaient les rappels d'un parcours douloureux, mais aussi d'une croissance et d'un apprentissage. Oliver savait qu'il n'oublierait jamais ce qui s'était passé, mais cela ne signifiait pas qu'il devait en porter le fardeau éternellement. Il choisit de se tourner vers l'avenir et les nouvelles opportunités que la vie lui offrait. Quelques mois plus tard, en se promenant dans le parc avec Clara, il se souvint d'une phrase entendue de la bouche d'une personne qui l'avait aidé sous la tente des bénévoles. La vie peut vous frapper durement, mais elle vous donne aussi les outils pour vous relever, si vous choisissez de les utiliser. Oliver sourit, réalisant à quel point cette phrase résonnait en lui. Il avait découvert non seulement une nouvelle raison d'aller de l'avant, mais aussi une nouvelle version de lui-même, plus forte, plus consciente et, par-dessus tout, en paix. Son histoire n'était pas seulement celle d'une trahison ou d'une perte, c'était une histoire de rédemption, de la quête de sens dans l'épreuve et de la découverte que même dans la plus profonde des douleurs, il existe toujours un chemin pour tout recommencer. Et ce chemin, aussi intimidant soit-il, peut mener à quelque chose de bien plus grand que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!